former les populations bénéficiaires qui, de manière autonome, s'en chargent. Un comité de gestion de l'ouvrage est mis en place, composé de l'ensemble des acteurs de l'eau dans la zone, notamment les pêcheurs, les agriculteurs de la décrue, les agriculteurs de l'irrigué, les éleveurs et l'ensemble des autres acteurs qui ont un intérêt sur la ressource en eau et sur l'ouvrage. Il y a un comité de gestion qui a été mis en place avec ces populations qui ont été formées et qui eux-mêmes gèrent l'ouvrage. Donc quand l'axe est rempli, donc ils ferment, il y a des vannes, ils ferment et ils ouvrent en fonction de leurs besoins. L'entreprise Diamantec, qui a réalisé l'infrastructure sur demande de la SAED, a également assisté les producteurs en équipement et en aménagement. On a sélectionné des gens où nous allons donner des motopompes pour les accompagner. Après, même si c'est des zones qui sont au niveau de ce projet, après le projet, qu'on puisse leur laisser quoi faire. De ne pas les laisser comme ça et après ils vont aller faire d'autres choses. Au niveau des aménagements actuellement, on a pu être sollicité par la SAED, vraiment pour aussi aider aussi les populations aussi, de mieux aussi cultiver au niveau de leur périmètre. Actuellement, on est en train de faire des caniveaux pour aussi mieux drainer l'eau au niveau des champs, en même temps aussi de faire aussi des planages au niveau des périmètres pour permettre aussi ces gens-là de mieux gagner leur vie. Le pont-barrage de Yédia vient ainsi donc renforcer le dispositif qui existait déjà pour assurer la maîtrise de l'eau dans la vallée du fleuve Sénégal. Il y a effectivement les barrages de Diama, les barrages de Diama et de Manantali qui jouent un rôle primordial. Mais pour ce qui est du barrage de Diama, je pense qu'auparavant qu'il y ait un barrage anti-sel qui a été réalisé par l'OMVS, ce barrage joue un rôle important en termes de disponibilité de l'eau, mais surtout et de qualité de l'eau pour le delta ainsi que la délégation de Podor. Donc cet ouvrage de Yédia vient en tout cas en appoint par rapport à tous les efforts qui ont été faits antérieurement par l'État à travers la SAED dans le cadre de la maîtrise de l'eau. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, qui ont été faits par la SAED, notamment au niveau de Matam. Il y a l'ouvrage en tête du Djoulol qui permet de sécuriser et éviter l'écoulement en sens inverse durant la période d'étiage, et ce qui permet de sécuriser en tout cas la mise en valeur de tous les périmètres le long de cet axe. Il y a également, toujours dans ce cadre de la maîtrise d'eau, beaucoup d'efforts à travers le projet MCA qui ont contribué à augmenter de manière considérable la disponibilité de l'eau au niveau de notre zone d'intervention. Dans sa vision, la SAED entend étendre des infrastructures de ce genre à d'autres zones de la vallée pour une bonne maîtrise de l'eau. Un ouvrage important qui est très bien accueilli aujourd'hui donc par les populations donc de Matam. Et je pense que de tels ouvrages doivent être donc réalisés partout dans la vallée du fleuve Sénégal pour une maîtrise, je ne dirais pas parfaite, mais une maîtrise quand même d'une bonne quantité aujourd'hui de l'eau qui sort donc du fleuve Sénégal pour aller inonder nos cuvettes donc de décantation. Déjà au niveau de Podor, dans le cadre toujours donc du PIGIR 2, il y a une étude qui a été faite sur l'amélioration des cultures donc de décrue au niveau donc de Podor. Et tous les axes hydrauliques, les chenaux à partir desquels le fleuve Sénégal, quand voilà, l'eau monte, passe pour aller inonder les cuvettes de décrue, ont fait l'objet donc d'études. Et s'il y a une troisième phase ou bien en tout cas un autre projet, voilà, ça pourrait donc financer la réalisation de ces différents ouvrages hydrauliques-là pour nous permettre de maîtriser l'eau au niveau donc de ces différents axes-là. En attendant, les populations de la commune de Boki-Diaoui et environ continuent d'apprécier les nombreuses retombées du pont-barrage de Yédia.